Il te manque, n'est-ce pas? Et ça fait mal, je sais. Ton cœur se serre à chaque fois que tu penses à eux. J'aimerais pouvoir te dire que le temps aide à soulager la douleur, mais ce serait mentir. Je ne suis pas là pour ça. Je crois que même si la vérité est difficile à entendre, c'est malgré tout le meilleur moyen de réconforter. Peu importe depuis quand ils sont partis, que cela soit il y a 1 an, 10 ou 20 ans, ils te manqueront toujours. Par conséquent, la douleur sera toujours là. Mais au final, est-ce que ce n'est pas mieux ainsi? Si tu ne ressentais plus rien en pensant à eux, est-ce que ça ne voudrait pas dire que tu as oublié à quel point ils ont compté pour toi? À quel point tu les as aimés? À quel point tu les aimes toujours, même s'ils ne sont plus à tes côtés? Le deuil est, selon moi, la chose la plus difficile qu'une personne puisse avoir à surmonter. Et chacun a sa propre façon de le gérer. Ne laisse personne te dire que tu pleures trop ou pas assez, que tu ne devrais pas avoir besoin d'autant de temps pour aller de l'avant. Parce que personne ne peut savoir exactement ce que tu ressens, même ceux qui ont déjà perdu un être cher. On entend souvent dire qu'il y a plusieurs phases de deuil: le choc, le déni, la colère, la dépression et la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Le temps qu'il faut pour passer d'une étape à l'autre n'est pas important. Ce voyage t'appartient et à toi seul. Mais cela ne veut pas dire que tu dois faire ton deuil seul. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, d'exprimer verbalement tes sentiments, fais-le. Si au contraire tu as besoin d'espace et que tu préfères t'isoler, fais-le. Mais s'il te plaît, ne réprime pas tes sentiments. Ils sont valides et sincères. Ils symbolisent la relation que tu avais avec la personne que tu as perdue. Par conséquent, même si ça fait mal, chéris ces sentiments, de la même façon que tu chéris les souvenirs que tu as de cette personne. Ils ne sont peut-être plus à tes côtés, mais ça ne signifie pas qu'ils ont complètement disparu. Ils ont laissé une marque sur toi, qui restera pour toujours. Les joies, les peines, les bons et les mauvais moments que vous avez partagés sont toujours là. Ils font partie de toi, de ce que tu es. Toutes les choses que tu as appris avec eux et grâce à eux sont toujours là. Les choses que tu as appris à propos de toi-même, à propos des interactions avec les autres, à propos de la vie en général. Tout ceci fait partie de toi. Donc d'une certaine façon, lorsqu'on dit que nos êtres aimés ne nous quittent jamais vraiment, c'est la vérité. Avec le temps, il est probable que tu oublies leur voix, leur rire, leur odeur, et même certains traits de leur visage. C'est effrayant, et tu vas peut-être te sentir coupable à cause de ça. Mais ne le fais pas. Parce que je suis persuadée que les mots qu'ils t'ont dit, et qui étaient importants pour toi, continuent de résonner dans ton esprit. Je suis sûre que tu peux toujours sentir la chaleur de leur étreinte, et combien ils te faisaient te sentir aimé. Donc quand ils te manquent, ferme les yeux, et laisse leur amour infini t'entourer. Il est toujours là, et personne ne peut t'en priver. Si tu te sens coupable de ne pas avoir eu assez de temps pour leur dire quelque chose d'important, fais-le. Dis-le à voix haute ou écris-le. Cet exercice peut sembler inutile, mais ce n'est pas le cas. Il te permettra de retirer un poids de tes épaules. Et tu peux être sûr que tes mots atteindront leur destination, la partie de cet être cher qui vit toujours en toi. Personne ne les remplacera. Personne ne le peut et personne ne devrait avoir à le faire. Ils étaient uniques et c'est ce qui les rendait spéciaux. Ne les oublie pas, honore-les, mais ne les laisse pas contrôler ta vie. Être en deuil ne veut pas dire arrêter de vivre et arrêter de faire ses propres choix. Bien sûr, tu peux te sentir déprimé, dans le brouillard. Bien sûr que tu peux avoir l'impression de ne plus avancer. Mais tu es toujours en vie, tu te relèveras et tu avanceras à nouveau, un pas après l'autre. Peut-être pas demain, le mois prochain, ni même l'année prochaine, mais un jour tu y arriveras. Et tu ne te sentiras pas mal à cause de cela. Tu ne te sentiras pas coupable et tu n'auras pas l'impression de les oublier ou de les abandonner. Non, car au fond, tu sais que ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Perdre un être cher ne doit pas impliquer de se perdre soi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus te lier à qui que ce soit, car tu as peur de les perdre également. Le deuil dans sa finalité signifie accepter. Accepter que la mort fait aussi partie de la vie et que rien ni personne n'est éternel. Accepter que parfois, la vie est injuste, mais qu'être en colère à propos de ça n'aura pour seul effet que de te dévorer. Accepter que nous ne sommes pas qu'une simple entité, mais que nous sommes constitués de petites parties de toutes les personnes qui comptent pour nous. Faire son deuil est important,
Cela te permet de garder ton humanité et de ne pas t'habituer à la mort. Cela te permet de revivre des souvenirs incroyables. Ça te permet de réaliser que même s'ils ne sont plus là, toi tu l'es toujours. Tu peux toujours apprendre et enseigner la vie à d'autres personnes. Tu peux toujours laisser ta marque et faire en sorte que ce qui compte vraiment pour toi ne soit jamais complètement oublié. Les souvenirs sont la clé. Ils t'aident à avancer, ils t'aident à grandir malgré la douleur et le passé. Ce n'est que mon point de vue personnel, mais selon moi, une personne ne meurt vraiment que lorsque plus personne ne se souvient d'elle. Par conséquent, même si c'est douloureux, continuez de penser à eux. Les garder en vie dans notre cœur et dans notre esprit est la meilleure chose à faire. Prends tout le temps dont tu as besoin. Faire son deuil ne veut bien sûr pas dire que tout redeviendra comme avant. Faire son deuil signifie que tu vas continuer à vivre, continuer à te tenir debout, même si tes jambes tremblent toujours. Faire son deuil signifie accepter de changer, de laisser la mort te marquer, sans pour autant te consumer. N'aie jamais honte de tes émotions, parce qu'elles sont magnifiques et pleines d'amour.